Bonjour, cher évangéliste Papa John Miga. Bonjour, mon bien-aimé journaliste Fidelis. Alors, le sujet qui nous réunit cet instant, c'est l'arrivée de l'évangéliste Koumoui, le grand homme de Dieu, connu mondialement, qui devait poursuivre plutôt une campagne d'évangélisation ici au Bénin, après avoir parcouru les étapes de Ghana, Togo, qui sont des nations tout proches de nous. Mais au Bénin, on lui a opposé un refus. Alors, quelles sont nos impressions? Je bénis Dieu. La parole de Dieu nous dit, Fidelis, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si ce grand homme qui a parcouru le monde entier, récemment il était à Lomé et Ghana et dans toute l'Afrique, si c'est le tour de Bénin, il veut venir ici et puis on l'a interdit, que le nom du Seigneur soit glorifié. Mais laisse-moi te dire, mon bien-aimé, et ceux qui me regardent, la parole de Dieu nous dit, dans Psaume 33, à partir du verset 12, il nous dit, heureux est la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux est le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'évangile libère, l'évangile donne la paix, l'évangile délivre, il restaure, il brise les chaînes, l'évangile donne la vie éternelle. Si aujourd'hui, cet homme, grand homme, le prédicateur, Papa Koumoui veut venir au Bénin, et puis les gens ont refusé, je ne sais pas pourquoi. Mais là, moi je me pose des questions moi-même. Est-ce que les serviteurs de Dieu sont là? Est-ce qu'ils sont au courant que l'évangéliste Koumoui vient au Bénin? Parce que le temps de Kérékou et le temps de Yahi, lorsque c'est un grand évangéliste, les hommes de Dieu renommés veulent venir dans notre nation, qu'est-ce qu'ils font? Les fédérations, ils se unissent ensemble pour aller voir le président de la République, pour prendre audience pour l'homme de Dieu s'il vient. Premièrement, avant toute chose, ils vont pour remercier le président et prier pour le président. Parce que la Bible nous dit de prier pour les hommes qui sont élevés dans nos nations. Est-ce qu'ils ont fait ça cette fois-ci? Est-ce qu'ils ont fait ça avant que Koumoui vienne? Est-ce que les fédérations, les KM, tout, est-ce qu'ils sont unis ensemble pour aller voir le président pour l'avertir, dire c'est comme ça, dans tel mois nous avons homme de Dieu Koumoui qui va venir évangéliser notre pays. L'évangélisation sauve les voleurs, transforme les cœurs. Moi-même qui vous parle, il était réellement grave autrefois, sans Jésus. Mais c'est l'évangile qui m'a changé. Est-ce qu'ils sont allés demander, prendre audience pour l'évangéliste Koumoui? Je sais que réellement, s'ils ont fait ce réunion et ils sont allés voir notre président, mon bien-aimé Talon, il ne peut pas refuser. Non, il ne peut pas refuser. Je me pose la question jusqu'à aujourd'hui. Mais après, peut-être je vais comprendre. Si réellement ils sont allés le voir, et si c'est lui qui a dit non. Donc je ne veux pas qu'on accuse qui que ce soit, accuser le président. Est-ce que les gens sont allés le voir? Et je suis sûr que s'ils sont allés réellement aller voir le président, il va dire d'accord. Voilà. Parce que la Bible nous enseigne. Il demande que nous, les chrétiens, on puisse prier pour les autorités. Il a dit ça dans 1 Timothée. Chapitre 2, verset 1. Je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et l'honnêteté. Voilà ce que la Bible nous dit. Lorsque cet homme de Dieu vient, nos fédérations doivent se unir, rester ensemble, aller demander audience pour que lorsque l'homme de Dieu vient, le premier visite, c'est aller chez le président, aller prier pour lui, lui saluer. Rena Bonke fait ça lorsqu'il est venu ici. Ils vont au palais. Au Nigeria, il s'en va voir Obasanjo, il s'en va voir même Abacha, il s'en va voir le dernier qui est parti.
avant ce nouveau président. Mais pourquoi chez nous au Bénin, en ce temps, on peut dire on ne peut pas évangéliser dans le pays? Le ciel et la terre appartient à l'Éternel, mais ce n'est pas la faute du président. Pour le moment, j'ai en train de parler à mes frères. Notre fédération, est-ce qu'ils ont fait cette démarche? Que Dieu nous bénisse. Papa John Miga, il y a quand même une zone d'ombre qui persiste dans notre esprit. Avec des grands pasteurs, des grandes fédérations dans ce pays qui ont accès facilement, je crois, puisque nous voyons souvent dans les médias des rencontres fréquentes avec les autorités, le chef d'État. Et comment se fait-il que ces pasteurs, après peut-être le refus, et même avant le refus, n'ont pas intervenu pour pouvoir essayer de changer les choses? Quelles sont vos impressions? Bon, c'est ce que mon bien-aimé, je ne comprends pas. Tu l'as dit, oui, même notre président, Patrice Talon, lorsqu'il veut rencontrer les pasteurs, les fédérations, il les appelle et tous vont. Donc, ce n'est pas ce moment-là où un homme de Dieu veut venir prier pour le Bénin que notre bien-aimé Patrice Talon va dire non. C'est pour cela qu'il dit non, de ne pas aller de ce côté. Je parle aux fédérations, les pasteurs. Est-ce qu'ils sont unis? Est-ce qu'il y a une unité parmi eux? Avant que l'homme de Dieu, comme il vient au Bénin, il devait déjà organiser entre eux. Hein? S'asseoir et aller demander audience. Hein? Pour l'homme de Dieu, auprès du président. Le président a besoin de la prière. La Bible nous conseille de prier pour les autorités. Dieu nous demande de prier pour les autorités. Je sais que mon bien-aimé Patrice Talon, le président, ne peut jamais dire non, de ne pas venir le voir. Je ne sais pas comment nos fédérations ont fait. Les grandes fédérations. Je vous parle. Si aujourd'hui ce croisade n'a pas eu lieu, c'est à cause de vous. Je ne sais pas s'il y a une unité parmi vous. Réconciliez-vous. Je sais bien ce qu'il est dit. L'évangile, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et il nous a laissé, il nous a dit, nous aussi, qui s'est dit chrétiens, d'aller et prêcher et sauver des âmes. Lorsque l'évangile est prêché dans une nation, les voleurs sont libérés, sont délivrés. Les adultères sont délivrés. Hein? Ceux qui sont noyés dans l'alcool sont délivrés. Les sorciers sont délivrés. L'évangile apporte la paix dans une nation. Et il réconcilie ceux qui sont dans le problème. Alléluia. Je vais dire quelque chose. Il y a les gens qui disent, selon ce que j'attends, les gens disent parce que l'ex-président Yahya Boni avait invité les gens pour aller écouter l'évangile. C'est pour cela qu'on a interdit ce croisade. Moi, il dit non. Non. L'ex-président, il est chrétien. Comme John Mingo aujourd'hui, je peux inviter les gens sur mes sites, sur mes, comment on appelle là, plateformes, pour que les gens puissent aller écouter l'évangile. C'est pas ça. C'est par contre de ça. De grâce, ne mélange pas des choses. Nous avons un chef d'État. Lorsqu'une grande manifestation comme ça va venir, va être organisée dans nos pays, lorsque ce temps de Dieu vient, on doit réellement, nous, les pasteurs, les fédérations, si réellement il n'y a pas de division parmi eux, il n'y a pas de choses bizarres entre eux, et tous devaient réunir pour aller prendre audience pour Koumoui. Lorsque Koumoui va fouler son pied ici directement, c'est au palais, pour aller saluer, prier pour notre bien-aimé président. Il en a besoin. Mais on ne fait pas ça. Le reste, que Dieu soit loué, mon bien-aimé. On a fait ça tant de Kérékou et le temps de, comment on appelle, Yahi. Nous devons continuer à prier pour le Bénin. Et je prie que cette histoire, que tout le monde soit calme. Le Seigneur est fidèle. Nous allons continuer à prier pour la nation Bénin. Regardez tout ce qui se passe ailleurs.
Hein? Regardez, que Dieu n'ose, que Dieu protège le Bénin. Le Bénin a besoin des prières. Jésus n'est pas venu pour venir nous promettre l'argent. Je parle aux serviteurs de Dieu. Les fédérations. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont venus dans ce pays. Ils ont beaucoup souffert, comme on dit, entre la main des fédérations ici. Ils savent bien ce qu'il dit. Oui. Thierry Osborne est venu avant-hier. Avant de partir, il a pleuré. L'âme. Il a pleuré comme ça. Le dernier croisade de Renan Bonke. On a vu les choses ici. Avec des fédérations. Que Dieu nous fait grâce. Je vous aime. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse le Bénin. Amen.